Bonsoir chers internautes, nous sommes ici dans notre émission Diffusion Malachie 4. Comme vous le savez, nous recevons souvent le pasteur Bill, avec qui nous résolvons beaucoup de questions au sujet de la parole. Ce soir, nous allons parler sur la résurrection de William Marion Branham. Mais avant d'entamer notre émission, nous voulons aussi parler sur l'actualité, ce qui s'est passé au sujet du pasteur Jean Baya. Et que Dieu vous bénisse. Restez à l'écoute. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen, que te bénisse. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Et je crois à la fois passée, vous avez promis à nos frères et sœurs que vous parlerez de la suite de cet événement au sujet de notre cher frère, le pasteur Jean Baya. Maintenant, je crois que la justice a fait ce travail, continue à faire le travail, parce qu'il a été pris de 20 ans de réclusion. Et que pensez-vous de cette affaire? Merci. Il s'est passé un bon bout de temps que nous n'avons pas eu encore le temps de parler sur ce sujet-là. Oui. C'est pas parce que nous n'avions pas de temps, mais tout simplement parce que ce que nous disions aux frères est accompli. Si je peux me répéter en peu de mots, j'avais dit que pour moi, avant même que la justice de la RDC tranche le problème, j'avais dit que la vraie justice c'est avec Dieu. Donc, s'il tranchait ça autrement, je serais déçu de cette justice de la RDC. J'aime bien mon frère, mais la vérité doit être dite et les choses doivent être placées à leur place. Nous ne sommes pas des flatteurs. Si quelqu'un parlait contrairement à ce que nous avions pu dire, c'est qu'il a un autre but dans le message. S'il est question de condamner Caïn, on condamne Caïn. S'il est question de louer Abel, on peut louer Abel. Nous sommes ici pour faire le travail de Dieu. Le pasteur Mbaya devait être condamné parce que ce qu'il a fait n'était pas louable et ce n'était pas l'écriture. Ça ne reflétait aucunement la nature des enfants de Dieu. Je ne dis pas qu'il n'est pas enfant de Dieu, il peut l'être, mais pas peut-être délivré encore. Parce que Frère Branham parle d'un prédicateur qui fut un assassin. C'est dans le message. Ah bon? Mais après, il fut converti. Donc, pour moi, de ma part, je prie que le Seigneur puisse le visiter en prison et qu'il prenne la vraie décision. Après la prison, qu'il se convertisse. S'il veut montrer qu'il était réellement un fils de Dieu. En fait, pour cette affaire, je profite de dire que je ne pouvais plus parler parce que de mon côté, j'avais déjà dit qu'il était Entre les mains de la justice. condamnable. Oui. Et moi, j'attendais pas la justice. Moi, plutôt, je voulais voir la sagesse de la justice de la RDC. S'ils faisaient le travail comme il se doit. Et je peux leur dire aussi merci. Parce que la Bible dit que les autorités sont là comme serviteurs de Dieu. Ils ont fait le travail. Et aujourd'hui, il est condamné à 20 ans. C'est beaucoup d'années. Il fallait que ça soit même 5 à 6 ans. 20 ans, c'est trop. Ils ont fait un appel pour faire le recours. Si Dieu peut lui faire grâce, qu'il puisse diminuer ces années. Sinon, la peine, il doit subir la peine. Bon, pasteur, Ce qu'il a fait ne peut pas. Et ce qui reste à faire actuellement, c'est quoi? C'est comme les croyants doivent seulement continuer à prier pour nous, c'est tout. Ce qu'on peut faire, même moi, même toi, même les frères, c'est de prier pour lui et qu'ils reconnaissent au moins qu'il a mal agi. Il doit se repentir. Il doit se repentir. Et cela même publiquement. Voilà, après la sortie. Et depuis la prison, il peut reconnaître cela. Et s'entretenir avec d'autres pasteurs pour promettre qu'il fera. Mais pourquoi attendre après la sortie? Étant là-bas, il peut inviter le pasteur, le visiter, le parler. Il peut gêner, prier dedans, donner son cœur, vouloir recommencer, aller se faire baptiser ou se faire baptiser là-bas. Parce que dans
des centres de rééducation, comme appelé maison d'arrêt. Donc, il y a des cultes qui se tiennent là-bas. Il y a même des lieux de baptême et tout ça. Et pour moi, il doit reprendre sa vie. Et je voudrais aussi ici profiter de dire que quelqu'un m'a dit, mais quand vous parlez, vous voyez que les gens ne changent pas, le mal ne fait que se multiplier, tout ça. Je n'ai pas l'intention de changer les gens. Sinon, Dieu même, lui qui a créé les gens, ne pouvait pas parler. Pourquoi pouvait-il condamner alors qu'il savait qu'il y aurait-il le mal encore? Frère Branham vient à Los Angeles, il prêche, il revient 2 semaines après, il dit, mais je vous prêche, vous ne changez pas, vous devenez pire. Voyez, lui c'est Dieu, il prêche, les gens ne changent pas. Voyez-vous? Donc ici, l'intention, ce n'était pas de changer les gens, c'est au moins de parler au sujet de la vérité, parce que la sémence du juste, la petite sémence du juste doit être avisée à chaque instant. Vous voyez, le mal ne va pas s'arrêter, parce qu'il y a 2 types de sémences dans le champ. Vous voyez, dans Matthieu, Jésus a dit que l'un est passé en blanc, l'autre en noir. Et les moissonneurs ont dit, est-ce qu'on doit arracher l'ivraie? Il dit non, laissez. Dans le champ, dans le message, on a 2 types de semences. Les semences du diable et ceux de Dieu. Donc, vous voyez déjà des pasteurs qui empoisonnent leur propre femme, qui meurent pour prendre une autre femme. Des pasteurs qui se divorcent et qui soutiennent la polygamie et qui veulent prendre les autres femmes pour se marier alors que tu as déjà une femme, tu as les enfants. Même si ta femme a commis et tout ça, tu peux pardonner. Et Frère Branham dit que, je crois que c'est dans le 3e exode, la brochure 3e exode, il dit, et que le divorce, c'est un piège que votre ancêtre Adam vous a laissé. Donc Adam lui-même a préservé, il n'a pas voulu le divorce et il a pris sa femme. Aujourd'hui, nous profitons à cause de ces jeunes filles qui fréquentent l'église, un pasteur déjà qui est reconnu même partout, qui semble faire au moins l'honneur du message, et tu refuses ta femme pour une petite fille et qui va encore trouver la mort dans ta maison. C'est flou ça. Ouais, il y a trop de choses, on ne peut pas parler. D'ailleurs, je profite ici pour dire que moi, je vais maintenant aller en arrière-plan, parler de ces bêtises. Je vais seulement attirer ici l'attention des frères du message et des sœurs. Sachez que le mal ne s'effacera pas jusqu'à la fin. Et je vais ici dire qu'il y a toujours le mal. Et ce que vous voyez, c'était les échantillons. Vous voyez, avec cette saleté de polygamie et tout qu'on sent, des gens qui sont inconvertis, qui prennent la parole de Dieu et qui tordent le sens et pour accomplir leur dessein diabolique. Voyez-vous, et Dieu les confond. Voyez-vous, donc vous ne me verrez plus jamais intervenir sur des bêtises. Je vais vous dire que dans le message, les gens ne sont pas très sérieux et tous ne sont pas les fils de Dieu. Et surtout ceux qui sont à la chair. Frère Branham dit, craignez l'homme qui est derrière la chair, qui a la Bible et la brochure. Et surtout s'il n'est pas converti, c'est un danger. Ah oui, c'est ça. Donc je tenais à vous dire que pour cette affaire, on avait arrêté, puisque c'est tombé pic à pic. La justice la condamne. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci. Je crois que les frères et sœurs internautes ont compris ce que le pasteur vient de dire. C'est très important pour nous tous. Donc, c'est à nous de savoir comment marcher dans le message, comment aussi choisir les pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, mais dans 2 semaines, vous allez avoir votre jubilé. Et 50 ans, ce n'est pas une mince affaire. Vous allez fêter les 50 ans d'années que vous avez eu sur cette terre, votre expérience. Quelle est votre appréciation, votre avis? Bientôt 50 ans. Ah oui. Dans 2 semaines, Dieu voulant, nous allons tous fêter effectivement notre anniversaire. Ça veut dire que le jour de ma naissance, j'atteins 50 ans. S'il y a une seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que je sens que je deviens plus sincère pour le service de Dieu. Et c'est que je peux dire, certainement, le jour J, je parlerai, mais pour aujourd'hui, je me réserve. Ce que je peux dire, c'est que depuis
que je suis en train de méditer sur ça. La seule chose qui remonte sur mon cœur, c'est servir le Seigneur. Je crois que je sens que je deviens plus sincère. Merci, Je pasteur. dois servir le Seigneur. Je voulais faire cette petite mise au point à nos frères et sœurs que dans 2 semaines, comme je l'ai dit, le pasteur fait ses 50 ans. Et vous qui l'avez choisi comme votre pasteur, depuis le loin là-bas, en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, ici partout, vous le connaissez. D'ailleurs, je profite pour remercier notre frère qui a envoyé cette vidéo depuis la Côte d'Ivoire. Vraiment que Dieu le bénisse. Le frère Rodrigue. Le frère Rodrigue. Je tiens ici à te remercier. Le jour où j'ai suivi ta chanson, j'ai eu les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui m'a affecté de voir un frère qui est au loin avec qui on ne s'est jamais vu, qui vous croit. Frère Branham disait au Branham Tabernacle, sans vous, mon ministère est rien. Voir un frère qui est très loin en Côte d'Ivoire, penser à moi, consacrer un petit cantique d'anniversaire. Moi, j'ai trouvé que pour moi, ce sont les éloges à ce petit ministère que Dieu nous a donné. Merci beaucoup, frère Rodrigue. Que Dieu bénisse. Je crois que Dieu accomplira ton souhait. On se verra, frère. On se verra. Merci. Que Le Dieu frère bénisse. Neville aussi, je lui en parlais. Il a vu la vidéo. Il était très content. Que Dieu te bénisse, le frère Rodrigue. Merci beaucoup. Et je lance cet appel à mon épouse également. Mon épouse, effectivement, mon épouse aussi a apprécié ça. Apprécié. Merci beaucoup. Et les frères qui sont partout, comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, aux États-Unis, en Europe, comme je l'ai dit, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en RDC, Gabon. Vous voyez, je sais que vous faites du pasteur Bill, votre pasteur, vous l'écoutez partout. Et vous voyez qu'il fête les 50 ans. Et si vous avez quelque chose à faire, des fleurs à jeter, des gestes à faire, des cadeaux, quoi que ce soit, faites-le maintenant. Parce que vous le reconnaissez en tant que votre pasteur. Et vous n'allez pas attendre qu'il meure un jour ou bien après. Frère Branham dit, on jette la fleur à quelqu'un pendant qu'il est vivant. Alors nous vous invitons, vraiment si vous avez quelques contributions là-bas, partout où vous êtes, faites-le. Ce serait très bien, que Dieu vous bénisse. Et nous allons entamer notre sujet et nous allons parler de la résurrection de William Marion Branham. Vous savez, William Branham, elle, est le Seigneur du pasteur, comme vous le voyez, est le Seigneur que vous croyez, mais il y a des fois des polémiques autour de sa résurrection. Oui, donc nous voulons éclaircir aujourd'hui par l'entremise du pasteur et aider d'autres frères qui ont encore quelques difficultés. Pasteur, William Marion Branham, est-il réellement mort? William Branham n'est pas mort. Okay. William Branham ne peut pas mourir. William Branham ne pouvait pas mourir. William Branham n'est pas mort. Okay. Il a dit, si un incrédule vous dit que je suis mort, il n'a pas dit si un frère. Ah bon? Il a dit, qui croit, c'est un incrédule. Si quoi qu'il est mort. Du point, dès que quelqu'un dit que Branham était mort, il est mort, il était mort, il pouvait mourir. D'après frère Branham, il s'appelle Monsieur l'incrédule. Mais pasteur, il y a une chose. Mais le 24 décembre 1965, il fait l'accident et après quelques temps, il rend l'âme. Et on l'a enterré, il y a eu les cérémonies, nous avons vu les funérailles de William Branham. C'est pas ça, pasteur. Mais comment vous dites qu'il n'est pas mort alors que tout ça là s'est passé? William Branham, je répète, n'est pas mort. Okay. William Branham, le 24 décembre 1965, n'était pas mort. Ne pouvait pas mourir. Ah, mais on a vu tout ça là. Bien. L'enterrement, les cercueils et tout. On a vu l'accident. Oui. On a vu l'hospitalisation. On a vu des clichés. Oui. On a vu les funérailles. Oui, oui. On a vu le cercueil. Le cercueil, on a vu l'enterrement. Oui. On a vu même la tombe. Mais il n'était pas mort. Comment vous l'expliquez, pasteur? Parce que nous, vraiment, c'est ce que nous voyons, que nous croyons. Mais expliquez-nous, il n'est pas mort, mais on Je vais lire. Allez-y, pasteur.
Frère Branham nous conseille, il nous dit, si vous voulez parler de la parole, parlez selon les termes de la parole. Ok. Il ajoute, je lis d'abord ça, pour poser les fondements. Quand nous parlons de William Branham, il est spirituel, non? Oui. Bon, Branham dit ceci dans Siméon. Le titre, c'est Siméon. Prêché à Los Angeles, mercredi 4 août 1954, le paragraphe 18. Et il dit, et c'est ce qu'il en est aujourd'hui de beaucoup de gens. Ils ne sont pas ivres ou fous. Ils sont mal compris. C'est-à-dire qu'ils sont tout simplement mal compris. Point. Quand vous abordez les choses spirituelles, 3 points, les choses du monde, 3 points, eh bien, les choses spirituelles semblent charnelles pour la pensée du monde. Les choses spirituelles, quand vous les touchez, ça paraît charnel pour la pensée du monde. Donc, ce que nous allons aborder là, quelqu'un dira, oh, c'est pas ça. Et tout simplement parce que c'est trop spirituel. Est-ce que je fais comprendre? Oui, allez-y, pasteur. Je pose encore un deuxième fondement. Je lis dans La marque de la bête, prêché à Jeffersonville le dimanche 15 juillet 1956, le paragraphe 13. Je vais en bas. Bon, c'est par inspiration que la parole a été proclamée par Dieu. C'est par inspiration que les prophètes l'ont apportée. Et c'est par inspiration qu'il nous faut la recevoir. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas une chose naturelle. Ce n'est pas la pensée charnelle. Écoutez, l'homme, dans son état charnel, ne peut jamais comprendre cela. En aucun cas, c'est impossible. En effet, les choses spirituelles sont de la folie pour un esprit charnel, disent les Écritures et vice-versa. Donc, il nous faut être spirituel. Voilà. Donc, ce que nous voulons aborder ici, c'est très spirituel. William Branham dit, si quelqu'un vous dit que je suis mort, ne le croyez pas, c'est un incrédule. Si un incrédule vous dit, il ajoute, un jour, vous lirez dans un journal, soit vous écouterez dans une radio, on vous annoncera, on vous dira que William Marion Branham est mort. Branham dit, ne le croyez pas. Si on annonce ça à la radio, ça veut dire que c'est la mort naturelle, pasteur. C'est-à-dire la mort naturelle, on annonce ça à la radio. Un pasteur m'avait dit, non, il parle de la mort spirituelle. J'ai dit, il a dit si la télévision annonce. Et si la télévision annonce, parle de mort spirituelle. Non, ça c'est pas... Et si la télévision doit annoncer les morts spirituelles, il y aura combien de communiqués? Parce que beaucoup sont... lui-même, le journaliste, il est mort spirituel. Lui, déjà, il est mort spirituellement. Lorsqu'on annonce à la radio, à la télé, vous lisez dans un journal. Mais c'est la mort physique, naturelle. Mais, donc, il refuse de... Il dit ne le croyez pas. Déjà, si vous êtes croyant du message, ne croyez pas. Mais c'est difficile. Croyant du message. Si le pasteur vous dit que frère Branham était mort, dit non. Mais on l'a enterré. Non. C'est compliqué. Mais pasteur. Maintenant, c'est spirituel. Ok. Maintenant, je vais lire. Allez-y. Ah, Seigneur, aide-moi. Je prends la Bible. Jean chapitre 11, le verset 11. La Bible dit, après ces paroles, il leur dit, Jésus dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller.
Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Donc ça veut dire, il va se réveiller. Donc ne t'inquiète pas. Oui, on ne peut pas faire un déplacement pour réveiller. Même Marie ou Marthe pourra le réveiller là-bas. C'est ça. Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ah, donc il a utilisé un autre langage. Branham confirme. Allez-y. Shalom du 12 janvier 1964, le paragraphe 3. Et nous sommes si contents de le voir ici ce matin. Je regrette d'entendre cette nouvelle au sujet de ce frère qui était là l'autre fois avec nous et qui avait le cancer et qui se trouvait à l'hôpital. Nous savons que nous n'avons qu'une seule avenue pour sortir de ce corps. Et c'est l'avenue de la mort. Nous n'avons qu'une seule avenue pour sortir de ce corps. C'est la mort. Ce n'est pas qu'on va s'envoler. La mort ça, pour sortir de ce corps. Ça, c'est pour nous. Pour tout le monde. Donc, personne ne s'envolera. Il faut sortir par la mort. Mais pasteur, l'enlèvement. Il faut sortir par la mort. Non, on sera enlevé. La Bible dit. Il faut sortir par la mort, par la mort. Mais dans les airs, c'est comment, pasteur? Il a dit, Élie a fait tomber la robe de chair. Enoch a fait tomber sa chair. Excusez-moi, pasteur. Quand on a vu Jésus s'envoler, Jésus a été dérobé par les nuées. C'était comme ça, non? C'est après la mort physique. D'abord la mort physique. Ah, la mort physique d'abord. Voilà. Nous devons tous marcher sur ce sentier. Que nous soyons le plus juste, le plus saint d'entre nous. Nous nous portons l'un l'autre sur la tombe du prochain. Et pourtant, Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Mais c'est ça. Mais cette mort-là n'est pas ce que nous appelons la mort. Ah, d'accord. C'est comme lorsque Jésus parlait de Lazare, il a dit, il dort. Et les disciples ont dit, eh bien, nous allons, il va bien, ici il dort. Alors Jésus leur a parlé dans le langage qu'ils connaissaient. Voyez-vous, il a dit, à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais je vais le réveiller. Voyez-vous, je vais prendre encore... je vais prendre la dislocation du monde prêchée le 15 novembre 1963. 12 et 13. Mais quand Lazare mourut, il dit qu'il ne faisait rien jusqu'à ce que le Père le lui montre. Et après, il s'éloigna pour un temps. Ils envoyèrent l'appeler pour venir prier pour Lazare. Il n'alla pas, il alla ailleurs. Et ensuite, ils envoyèrent à nouveau, il n'alla pas. Et déconsidérant cela, il alla ailleurs. Et finalement, il se tourna et dit à ses disciples, Lazare dort. Eh bien, dirent-ils, il fait bien. Alors, il parla dans leur langage. Il est mort. À cause de vous, je me réjouis que je n'ai pas été là. Voyez, le Père lui avait été dit combien de temps cela durait, car il a dit qu'il ne faisait rien jusqu'à ce que le Père lui montre. Voyez-vous? Bien. Je prends encore les condoléances à la famille Stasklev. Prêché le 24 septembre 1960, paragraphe 16. Je lis en bas. Si vous remarquez l'ordre de la résurrection, il y a ceux qui dorment. Entre parenthèses, il s'agit de ceux qui sont morts. Les chrétiens ne meurent pas, vous savez, mais pour le dire dans notre langage, ils sont morts. Mort signifie séparation, ou plutôt la mort signifie la séparation. Voyez-vous? Démonologie, domaine physique. Le paragraphe 24. Mort veut dire séparé. Maintenant, si l'un de vous, si quelqu'un de votre famille mourait ou quelque chose, s'ils sont convertis, ils ne sont pas morts. Au point de vue humain, ils sont morts. Mais ils sont seulement séparés de nous. Mais ils sont dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas morts et ils ne peuvent pas mourir. Il est impossible qu'ils meurent. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc, il ne peut pas mourir. Tout ce qui est immortel, virgule, éternel, ne peut pas périr. Voyez-vous? Donc, si je peux répondre à la question, la dernière citation, c'est la résurrection de Lazare, paragraphe 82. Il dit en bas, il s'est retourné et a dit, notre ami Lazare dort. Et c'est ce qu'il faisait en fait.
Et on lui a dit, oh, attendez, s'il dort, il fait bien. Alors il leur a parlé dans leur langage habituel, ce qu'ils savaient. Il a dit, Lazare mort. Lazare est mort. Voyez, frère Branham ne peut pas mourir. Frère Branham ne meurt jamais. Déjà, un chrétien, puisqu'il est né dans le péché, physiquement il est mort. Mais spirituellement, il ne meurt pas. Oui. Retenez ça une fois. Branham, ce n'est pas seulement le spirituellement, dans le domaine spirituel qui ne peut pas mourir. Même son physique ne meurt jamais. Ah. Pourquoi? Il est né immaculée conception. Immaculée conception veut dire il s'est créé lui-même. Il ne peut pas mourir. Selon messieurs, est-ce le signe de la fin? Le 6e rêve ou le 6e songe a dit de la sœur Stéphie a dit que j'ai vu l'immortel Élie. Et quand j'ai vu frère Branham, c'était vous. L'immortel, ça veut dire il dit immortel. Donc il est vivant éternellement. Il ne pouvait pas mourir. Branham, le 24 décembre 1965, dormait. Ah, c'est fort, il dormait. Il dormait. Yeah. Oh, mais donc, c'est à cause Dormir de Branham est différent de dormir de Lazare. Lazare, Lazare était froid. Lazare a dormi spirituellement. Ça veut dire le corps était mort, mais l'esprit ne mourait pas. Il était vivant dans l'autre dimension. Il y a une différence entre... Avec Branham, et le corps et l'esprit ne meurent pas. C'est pour cela que, malgré qu'il était inerte, son sang circulait, le corps chauffait. Il y a une différence entre Jésus et Branham. Selon la première venue, ça c'est dans le 4e saut, le 2e saut, il est venu en tant que mort. Jésus était mort, constaté. On l'a tenu, il est froid. Mais Branham, quand il est allé là, lorsqu'on tient là, il chauffe. Même Peregrine a dit, frère Branham, dit quelque chose. Frère Peregrine pensait qu'il était dans le coma. Non. Selon le langage des gens, il dit, c'est pourquoi les pasteurs qui ne sont pas spirituels, qui ne sont pas des croyants, disent que Branham était mort. Mais un croyant spirituel ne peut jamais croire, jamais prêcher que Branham était mort. Mais si par hasard ça sortait de sa bouche, que quand frère Branham est mort, il parle selon le langage des incrédules qui l'entourent. Mais pasteur, s'il n'était pas mort, mais pourquoi nous parlons de la résurrection? Parce que pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Mais vous dites qu'il n'est pas mort, mais vous parlez de la résurrection. Chez Branham, on parlera de réveil, il se réveille. Donc c'est encore un défaut de langage. Il dort, il doit se réveiller. Maintenant, dans le langage des païens, des incrédules, on dit mort, ressuscité. Ah bon? Donc, même moi, quand je prêche, s'il y a beaucoup d'incrédules, je remarque qu'il y a des incrédules dans la salle, je dis comme Branham était mort et qu'il est ressuscité. Mais sinon, s'il n'y a que les croyants, je dis, quand le Seigneur a dormi et qu'il s'est réveillé, il a brisé le sceau amen. Mais pasteur, il y a une question. Je dis que Branham est notre expiation. Et je vais souligner quelque chose. Retiens s'il te plaît. Quand il parle de Lazare, là, Jésus ne parle pas de Lazare. Ah bon? Il parlait de Branham. Donc c'était un type. Il parlait de quelque chose à venir. Quelqu'un devait dormir et se réveiller. Ah d'accord. Bon, Branham est l'expiation, c'est ça, non? Mais la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas d'expiation. Il n'y a pas de pardon plutôt de péché. Mais si Branham est notre expiation, c'est lui qui nous pardonne nos péchés. Mais s'il ne mourait pas, mais il ne peut pas verser le sang. Donc comment maintenant il nous pardonne s'il ne verse pas le sang pour nous? Oui, Branham a versé le sang. Et il a versé pour nous, à Marilo, le jour de l'accident, qui est d'ailleurs une prophétie.
dans la Bible. Naoum a vu. Frère Branham en parle dans les 10 vierges, paragraphe 16. Il dit que Naoum a vu 4000 ans avant que cela n'arrive. Naoum a vu le boulevard périphérique de Chicago. C'est fort. Naoum a vu cela arriver, l'accident. C'est là où c'est très fort. Naoum a dit, j'ai vu un héros dans un char. Et ce char-là avait des flammes de feu. Branham dit, ce sont les phares et la voiture. Et il dit, dans leur course, dans leur marche, ils trébuchent. Il dit, ce sont les accidents. Naoum a vu cela. Donc, ce que vous dites, la mort de Branham, là, déjà, c'est biblique. Ça a été prédit dans l'Ancien Testament. Voyez-vous? Et il devait verser le sang. Il ne verse pas le sang. Ça veut dire que le problème ici, c'est qu'on doit comprendre, c'est que quand Jésus vient, il naît d'abord sauveur. Il est déjà né sauveur. Il y a des gens qui l'ont cru avant même qu'il aille à la croix. Hein? Parce que la question là veut dire, mais s'il est notre sauveur, l'expiation, mais il devait mourir. Mais si vous dites qu'il ne meurt pas, il sait qu'il n'a pas versé le sang. Donc s'il ne verse pas le sang, la Bible dit sans effusion de sang. Non. Je vais ici dire une chose. Le plan de Dieu, c'est comment? Vous croyez et vous êtes baptisé et vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez le cheminement, ça c'est l'ordre. D'abord, vous croyez. Deuxièmement, le baptême. Troisièmement, le baptême de feu du Saint-Esprit. Mais on est étonné de dire, oh, comment les Corneilles là, ils ont cru sans l'eau, ils ont déjà reçu le baptême. Pierre dit non, après on va revenir ici. À l'eau. Donc William Branham ne devait pas venir pour verser le sang. Non, non, Dieu ne meurt pas. Mais puisque, comme Jésus dit à Jean, j'ai pas de péché pour que tu me baptises. Jean savait cela. Il dit, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus a dit, non, on fait ici des formules. Nous remplissons ici quelque chose de formulaire. Ça veut dire une formalité commémorative. Ça veut dire que je suis agneau, mais l'agneau, on doit le laver. Lave-moi. Est-ce que vous voyez? Donc ne considérez pas ça dans le vrai sens. Branham nous sauve. Mais comme il y a une écriture ici qui coince, bon, je verse le sang. C'est ça. Il peut ne pas verser le sang, il nous sauve. Est-ce que c'est le baptême d'eau sang? Non. Mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc c'est ça. D'accord. C'est pourquoi dans la fête des trompettes, au fait, William Branham vient, c'est une fête de deuil, de reconnaissance. En Égypte, on a reconnu Joseph, et ils ont pleuré, c'était fini. Effectivement. Mais pourquoi ils versent le sang? Il y a encore une écriture. Moïse frappait le rocher une fois. La deuxième fois, il devait parler. Mais par son orgueil, il frappe 2 fois. Dieu dit, ah Moïse, tu viens d'introduire une nouvelle chose dans la parole. Christ doit revenir et mourir de nouveau. Donc il ne meurt pas par loi, par devoir. Il meurt pour couvrir, faire une formalité et protéger Moïse. Mais, pasteur, maintenant, si nous avons quand même vu, bon, c'est les gens qui ont assisté, donc, nous donner les témoignages, Branham a été enterré. Et vous dites qu'il est sorti, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de résurrection, mais il est réveillé. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Du sommeil. Du sommeil. Adam aussi, on l'avait envoyé dans un profond sommeil. Pourquoi on n'a pas sommeil? Pourquoi on appelle ça profond? Profond sommeil. Parce qu'il a mis du temps dans le sommeil. 3 jours. Le profond, là, Jésus dit, il fera 3 jours. Mais maintenant, où sont les preuves de son réveil? Parce que vous dites qu'il s'est réveillé. Parce que Jésus, quand il était mort, quand il était ressuscité, les apôtres, ses disciples ont eu la preuve. Ils ont même vécu avec lui pendant 40 jours avant qu'il ne s'en aille. Mais ici, on ne sait pas. Il s'est réveillé, on ne le voit pas. Oui. Il y a quelque chose de flou un peu là-bas. Parce qu'on ne l'a pas vu, les gens ne l'ont pas rencontré. Mais
qui toi, tu veux qu'il le voie? Bon, peut-être Par que exemple. par exemple, les frères qui avaient vécu avec lui. Mais Hein, nous il y a avons des- des témoignages, non? Au moment où Roy Robertson, je crois, c'est Roy Robertson qui Ouais. pleurait dans la chambre. William C'était Branham. pas une vision. Vision ou songe ou comment, mais il dit que Branham est entré dans sa chambre et il lui a parlé. Je vais d'abord ici souligner une chose. Quand Jésus est ressuscité, il est allé apparaître à qui? À Caïphe, Non, à ses disciples. à Hérode, Non, à ses disciples. Mais déjà, tous les pasteurs du message ici ne croient pas William Branham qu'il est Dieu. Il ne peut pas les apparaître. Ah, c'est comme ça. Il ne peut pas. Et il ne peut pas le voir. Est-ce que je comprends? Oui. Écoute, si tu suis bien le témoignage de Sottman, là où je suis avec Sottman dans sa chambre, Oui. il dit ceci. Tu es le seul prédicateur de toute ma vie que j'ai rencontré qui Et qui croit croit, que ouais. Branham est Dieu. Oui. Ça, c'est le témoignage de qui? De Sottman, l'adorateur reconnu numéro 1 de William Branham à l'échelle internationale. Mais, savez-vous qu'avant que je ne rencontre frère Sottman, Oui. une semaine avant, le premier jour où j'ai atterri aux États-Unis, en 2009, ma première nuit à Maryland, une petite ville de Washington, D.C., dans la chambre de l'hôtel Sun, ça veut dire soleil, dans la chambre numéro 125, à 5 heures du matin, William Branham est entré dans ma chambre. Et ça, c'est votre témoignage. Mais je suis un témoignage, Ah oui. une preuve de la résurrection de William, ou du réveil de William Branham. Il est apparu à moi. Moi, j'ai touché la main de Branham. C'est difficile à croire, ça, mais vous pouvez ou ne pas croire. Quand vous serez de l'autre côté, comme disait Frère Branham, vous saurez que je vous dis la vérité. Je n'ai rien à gagner pour ça. Et quand je vous parle, je suis en train de revoir ce jour-là. À 5 heures c'est du une matin, expérience. je dormais. William Branham est entré dans ma chambre. C'est lui qui m'a réveillé. Je dormais. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, dans ta main, je vais tenir. Il m'a donné la main, j'ai tenu. J'ai dit, Seigneur, je vais tenir ta calvitie. Il a baissé sa tête. Quand ma main commençait à aller vers sa calvitie, par peur, j'ai arrêté. Et c'est là où William Branham, il n'a pas mis du temps avec moi. Automatiquement, il commence à reculer. Il repartait en reculant vers la fenêtre. Il commence à me dire, c'est moi qui ai béni les noms là, au nom du Seigneur Branham. Je ne peux plus me rappeler de ces noms. C'est comme les noms des Japonais, comme les noms des Chinois, comme je ne sais pas, ou des Philippins. Il dit, c'est moi qui ai béni tel. Il parle en anglais. C'est moi qui ai béni tel. En anglais, je le réponds. Je lui dis, Seigneur, what about me? Qu'en est-il de moi? Oui. Il me dit, you, toi, tu prieras pour des gens qui souffrent des yeux. Et si j'ajoute ou je retranche, Dieu m'est témoin. Tu prieras sur des gens, pour des gens qui souffrent des yeux et des oreilles. Et cela est accompli. Depuis que je suis revenu, j'ai prié pour plusieurs personnes. Il y a beaucoup de témoignages. Même des païennes. Je prie qui souffrent de cataractes, des oreilles, machin, quoi, ils sont guéris. C'est ce jour-là. Vous voulez quelle preuve? Les pasteurs ici au Congo ne croient pas. À Kinshasa, ils ne croient pas. Au Gabon, ils ne croient pas. Partout. En dépit de quelques gouttes de gens. S'il a se révélé, c'est à ses disciples. C'est pourquoi il avait prêché, allez dire à mes disciples. Il a ses disciples. C'est bien dit. Donc, je suis... J'ai une dernière question, mais c'est une citation. J'aimerais que vous nous aidiez à comprendre ça. C'est la foi de Marie, de 1953, paragraphe 68. Il dit, il m'a donné la vie éternelle par Jésus-Christ.
Il dit, peut-être vous lirez une histoire vraie un jour, que frère Branham est mort. Mais souvenez-vous, je ne suis pas mort. Je ne peux pas mourir. Qu'est-ce que frère Branham voulait dire par là? Il veut dire ce qu'on vient de dire. Mais Vous lirez. C'est la même citation avec ce que je viens de citer. Ici, là où il a dit que vous lirez dans un journal, il y aura ça, ça, ça. Il dit non, ne le croyez pas. donc, une Peut-être que vraie. vous lirez une histoire vraie. Au départ, là, on a dit quoi? Ce sont des choses spirituelles. C'est ça. Vous lisez, vous voyez que c'est vrai, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, c'est compliqué. Tout ce qu'on a lu là-haut, la tombe, lui il n'était pas là. Dans la tombe, là, il n'est pas là. Ah oui. Au moment où on construit la tombe, Branham n'est pas Il là. n'est pas là. Mais vous ne voyez pas les photos. Branham me dit les photos témoigneront. Avant de construire la tombe, dès qu'on l'a déposé là, l'aigle là est parti. Ah oui, ah oui. Ah oui. La colonne de feu s'est fait voir depuis le ciel et a frappé à l'endroit où on avait laissé le cercueil. Ça a pris la forme du cercueil. Quand Sottman fait la photo, le cercueil apparaît hors terre. Où on a vu le cercueil ouvert et personne n'est dedans. C'est spirituel. Ah oui. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. C'est à moi de vous remercier parce Merci. que vous m'avez donné l'occasion de oui. parler aux bien-aimés. Ok, merci. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais pasteur, je vous laisse un peu quelques minutes pour quand même rappeler à nos auditeurs, à nos frères et sœurs, que dans 2 semaines, vous fêtez votre anniversaire. Oui, merci. Donc, dans 2 semaines, aujourd'hui, je crois, nous sommes le 30 mai. Dans 2 semaines, le 14 juin 2021, à partir de 11h33, l'heure à laquelle je suis venu au monde, les festivités vont démarrer ici, chez moi à domicile. Beaucoup de pasteurs ont été invités à cause des frontières qui sont fermées, des lois liées au Covid et tout ça. Ça a empêché d'autres à venir. Et je leur dis qu'ils pourront nous suivre. Donc on sera ensemble, étant chez eux, parce que ça sera en direct du matin jusqu'au soir. Mais on a pu quand même arracher quelques pasteurs de Kinshasa, de Pointe-Noire, on a appelé ceux de Gabon. Ceux du Gabon, je ne sais pas s'ils sont très sûrs. Déjà les jours avancent, je ne pense pas. Mais je vous dis déjà que Dieu vous bénisse. Priez beaucoup pour moi. C'est mon anniversaire, 50 ans. Je remercie le Seigneur pour cela. C'est la médiane, comme disait Frère Branham. Et Frère Branham a dit que lorsqu'il a atteint la médiane, la seule chose qu'il pensait, c'était qu'à chaque minute, il devait maintenant accomplir le but pour lequel il était venu sur la terre. Priez pour moi. À partir de 50 ans, Frère Branham dit, il y a 3 tranches d'âge. Et s'il y a une tranche la plus meilleure, c'est maintenant, là où la personne n'est plus jeune, il n'a plus d'inquiétude, et il a déjà une femme, il a des enfants, il a tout. La seule chose, c'est de servir le Seigneur. Et je vais vous dire, si vous voulez prier pour moi, dites que le Seigneur m'aide à le servir dans toute la sincérité possible. Amen. Merci d'avance, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Pour moi, comme le pasteur vient de le dire, 50 ans, la médiane, c'est le jubilé. Et j'invite mes frères et sœurs partout, comme je l'ai dit au début de l'émission, faites un effort, reconnaissez ce qu'il est et faites un effort d'envoyer, ne serait-ce que des fleurs, tout ce que vous pouvez envoyer, et même des cadeaux en nature. Faites un effort parce que vous l'avez reconnu, vous savez que c'est un prédicateur, vous savez qu'il vous dit la vérité. Alors témoignez votre reconnaissance envers lui et j'espère que Dieu ne vous oubliera. Mais nous souhaitons déjà joyeux anniversaire au pasteur. Et partout où vous êtes, je crois que si vous n'êtes pas avec nous, vous serez de cœur avec l'esprit, avec nous. Merci beaucoup et je crois que, comme le pasteur vient de le dire, le Seigneur Branham n'est pas mort, il ne peut pas mourir. Et il a fait semblant de dormir et il s'est réveillé. Et il est toujours avec nous. Moi, je crois sincèrement à ce témoignage qui, vraiment, quand je l'écoute, ça me donne la chair de poule parce que Branham est vivant. Retenez ça et continuez la marche et que le Seigneur Branham vous bénisse. Et au revoir.